Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la possibilité de voir indemniser un accident médical par la Commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Je fais là un raccourci parce que ce n'est pas véritablement la commission qui va vous indemniser, mais vous allez pouvoir la saisir en vue d'obtenir amiablement une indemnisation. Concrètement, je l'ai déjà dit, c'est un mode amiable. C'est un mode amiable, on ne passe pas devant une juridiction, on ne passe pas devant un juge et l'avis que va rendre la commission ne va pas contraindre qui que ce soit à exécuter, à payer une indemnité. Il n'y aura pas de condamnation à payer une indemnité. Mais la commission va émettre un avis qui va pouvoir estimer qu'il y a lieu d'indemniser parce qu'il y a un manquement, parce qu'il y a un accident médical dans la prise en charge d'un acte chirurgical par exemple. Donc comment ça se passe, cette commission-là? On peut la saisir uniquement dans certaines hypothèses et uniquement pour ce qu'on va considérer les cas les plus graves. Je vous mettrai en description l'ensemble des conditions pour pas que ça fasse vraiment liste à la Prévert, mais par exemple, dès lors que vous allez avoir un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50% pendant une durée de 6 mois, on va considérer que vous faites partie des cas les plus graves qui vont pouvoir saisir la commission. Pourquoi c'est réservé aux cas les plus graves? C'est que ce mode amiable va permettre d'obtenir un avis rapidement et donc le but c'est de réserver cette procédure amiable et rapide aux personnes dont les préjudices sont les plus importants. Donc déjà le premier critère c'est d'entrer dans ces critères de gravité, de faire partie des cas suffisamment graves pour que la commission soit compétente pour examiner votre situation. C'est une procédure qui va être rapide parce que si on laisse de côté les délais Covid, c'est une procédure qui va vous permettre, quand vous allez saisir la commission, d'avoir un avis dans un délai de 6 mois. Donc c'est extrêmement rapide par rapport à la saisine d'un juge, que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif. Vous allez avoir une perspective ou en tout cas vous allez avoir un avis sur votre dossier de manière assez rapide. L'intérêt de passer par la commission, c'est que c'est une procédure qui va être gratuite. Vous allez saisir la commission. Si vous faites partie si vous remplissez tous les critères, la commission va désigner un expert. Lequel expert va, comme habituellement, comme dans les expertises judiciaires, vous convoquer l'établissement de santé ou le praticien, réaliser une opération d'expertise, rendre un rapport sur votre situation. Et cette expertise, elle va être gratuite, en tout cas elle va être financée par l'État, ce n'est pas vous qui allez avancer les frais de l'expert, vous n'aurez à votre charge que les frais d'avocat si vous vous faites assister et les frais de déplacement pour vous rendre à l'expertise. Mais en tout cas, vous n'allez pas payer l'expertise et ça, c'est un point qui est à prendre en compte puisque si vous demandez une expertise judiciaire devant un juge, vous allez devoir consigner les frais de l'expert et ça, parfois, c'est un frein à l'accès au juge parce que des consignations d'experts en matière médicale, c'est très facilement 1000 € au minimum, au grand minimum. Après, ça dépend des spécialités de l'expert et des travaux et de la difficulté du travail de l'expert. Donc, le fait de pouvoir bénéficier devant la CCI d'une expertise d'aussi bonne qualité, mais sans que vous n'ayez à régler les frais de l'expert, c'est important. Donc, rapidité, gratuité, facilité aussi, puisque la CCI, vous allez pouvoir la saisir seul. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'être assisté par un avocat. Donc c'est conseillé si vous êtes surtout dans une situation dans laquelle votre dossier médical est complexe, dans laquelle il est difficile de retranscrire les événements médicaux en termes juridiques, en conséquences, de tirer les conséquences juridiques de ce qui s'est passé sur le plan médical. Donc là, c'est conseillé dans cette hypothèse de vous faire assister. Il peut être conseillé plutôt de vous faire assister par un médecin. Là, je vous renvoie à la vidéo qui concerne l'expertise médicale, dans laquelle j'ai justement expliqué quand est-ce qu'il est opportun d'être assisté par un médecin, d'avoir un médecin à vos côtés. Et donc, au terme de cette procédure, vous allez saisir la commission, il va y avoir l'expertise, il va y avoir une réunion de la commission à laquelle vous allez pouvoir vous exprimer très brièvement, et la commission qui est composée
elle est pluridisciplinaire, hein. Il y a le président de la commission, des juristes qui travaillent à la commission, il y a des représentants des usagers des systèmes de santé, il y a des représentants des assureurs, il y a un représentant de l'ONIAM. Donc cette commission va examiner l'ensemble des éléments du dossier et rendre un avis. Et dans cet avis, elle va pouvoir soit conclure qu'il n'y a pas eu de difficulté à son sens, et dans ce cas-là, à vous de faire le point sur votre dossier, et si jamais vous estimez que l'avis de la commission n'a pas été le bon, vous pourrez à ce moment-là saisir un juge, soit la commission va estimer qu'il y a eu une difficulté et elle va indiquer quelle est, à son avis, la personne qui doit procéder à l'indemnisation. Et donc à ce moment-là, c'est un avis amiable, soit la personne qu'elle vise comme être en charge de vous indemniser, entre guillemets, va accepter de vous indemniser, va vous faire une proposition que vous allez accepter et ça pourra s'en terminer comme ça amiablement, soit plusieurs hypothèses. La personne identifiée, par exemple l'ONIAM, ne va pas accepter de vous indemniser ou va vous faire une proposition que vous estimez trop basse. À ce moment-là, il n'y aura pas de règlement amiable et si vous souhaitez poursuivre, vous pourrez aller devant le juge en vous servant, bien entendu, et de l'expertise qui a été rendue et des pièces et du dossier que vous avez déjà constitué dans le cadre de la saisie de la commission de conciliation. Donc finalement, moi je ne vois que des avantages et j'incite assez régulièrement quand ils remplissent les conditions, j'incite assez régulièrement, voire toujours mes clients à saisir la commission de conciliation car je ne vois pas de désavantages. Le seul désavantage, c'est que son avis est amiable, mais c'est tout l'intérêt de cette procédure et ça signifie qu'on ne pourra pas garantir, si jamais il y a un manquement, qu'on ne pourra pas garantir qu'il y a un accord à terme sur l'indemnisation. Dans tous les cas, c'est une procédure qui aura duré 6 mois, 8-10 mois, le temps de constituer le dossier, d'avoir